Roger Le Maire. Je suis né à Brouillan-Artois. J'habite Saint-Paul depuis plus de 40 ans. Parce que je suis venu habiter Saint-Paul pour la bonne raison, c'est que j'ai créé ce club de judo. Et ce club de judo me tient à cœur, beaucoup. Et j'ai passé toute mon année. Alors je venais de Bruay, j'habitais encore Bruay, et je créais ce club de judo, et je venais en autostop. Je tiens à dire que je venais en autostop, et je repartais quelques fois en autostop, mais quelques fois aussi je restais couché à Saint-Paul parce que je ne pouvais pas trouver. Je sais qu'il y a un train un coup en autostop qui nous a mis un revolver sur la tempe, en disant si vous bronchez, ouais, c'est vrai, c'est ce que je dis, c'est vrai, hein, ça nous est arrivé une seule fois. Voilà. Mais le club a évolué. Quand j'ai fondé ce club, alors ce club, on l'a fondé, si vous voulez, avec M. Potvin. M. Potvin, c'était un prof d'éducation physique au lycée de Bruay, que j'avais fréquenté et que je connaissais très bien, on était amis d'ailleurs, et qui m'avait un peu entraîné. Alors, j'ai commencé à faire du judo à Béthune avec M. Laroche, et lui, M. Potvin, qui allait à Béthune pour faire du judo. Puis après, il a laissé aller parce que c'est un monsieur qui avait beaucoup de travail, et puis j'ai pris la succession et à Brouillan-Artois, puisque j'avais commencé à Brouillan-Artois avec comme professeur, c'était Henri Gaille, qui était Béthune Lévin, qui était professeur d'éducation physique au centre de formation professionnelle de Théouillère de Béthune, puisque je crois que Lévin c'était Béthune. Et de fil en aiguille, j'ai monté ce club. Alors ce club, on était d'abord, on était un peu minable auprès du club, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de salle de judo, il n'y avait pas des dojos comme ici, maintenant, comme partout, presque partout, il y a des salles de judo. C'est-à-dire que là, on a commencé le judo, si vous voulez, à la salle du Splendide. Le Splendide, c'était un bal dans Brouillan-Artois. Comme dans toutes les villes. Comme dans toutes les villes, de l'époque. À Boudy, c'était dans un café, dans un arrière-café. Et puis nous, on a commencé là. Puis après, de fil en aiguille, on est arrivé dans une salle d'éouillère, une salle d'éducation physique. On montait les tapis tous les jours. Tous les jours, il fallait monter les tapis et les démonter. C'est ça surtout. Alors, après, M. Potvin m'a entraîné ici en disant, bah ouais, on pouvait monter un club à Saint-Paul. Alors on est venu voir un instituteur, M. Tachon, qui s'appelait M. Tachon, et qui était un ami de M. Potvin. Et cet instituteur nous a entraîné, on a monté ça dans la maison des jeunes qui étaient derrière, qui n'existe plus, puisqu'elle est là maintenant. Et puis après là, on était dans une salle de bal aussi. Dans un arrière-café. Après, on est allé dans la salle de bal, on est parti dans une maison, dans un commerce, une menuiserie, c'était une menuiserie, donc en ville. Et de la menuiserie, on est parti dans l'ancienne salle des fêtes de Saint-Paul-sur-Terre-Noire, qui est maintenant le cinéma. Ah, vous voyez, il y a quand même une chose, on a été dans un arrière-café, dans une salle au deuxième étage d'un café de la Poste, là. On a baboulé dans tous les coins de Saint-Paul. Et ça, c'était en quelle année, ça? C'était approximative, à peu près? Approximative, moi j'ai fait du judo à partir de 51. 1951. Moi j'ai pris du judo en 51. Alors, on a commencé à déménager de salle en salle, puis on est arrivé à la salle qui était un petit peu plus haut que certains de chez vous connus. Et puis, on a fini par avoir une salle. La ville de Saint-Paul nous a monté une petite salle. À l'époque, on n'était pas beaucoup. Quand on a commencé le judo ici à Saint-Paul, on était 9. Et c'était presque tous des gens qui voulaient faire du judo. Petit à petit, on a monté, puis on a créé ce club. Et c'est pour ça que la ville s'est un peu inquiétée de notre participation à la vie de Saint-Paul, des associations de la ville de Saint-Paul. Et on a monté. Et bon, maintenant, quand même quelques-uns.
Tout à l'heure, je disais justement à mon ami que dimanche dernier, on a une championne de France junior. Hein, voilà. On a quand même eu des résultats, vous êtes pour le savoir. Et tu avais une surface de combien à l'époque quand tu as démarré? Quand on a démarré, quand on a démarré à Bruy, on avait un tapis de 4 mètres sur sa veine. C'est ce qui se faisait à l'époque, c'était des tapis avec des élastiques. 20 mètres carrés. Voilà. On a commencé au Splendide, l'usine Splendide de Beauvais, la centre de Beauvais, et il y avait 4 mètres sur 5 mètres. Qu'on montait, c'était des éléments de feutre, et puis une bâche au-dessus avec des élastiques. Et puis il fallait se contenter de ça. Alors, c'est M. Laroche, d'ailleurs, qui Monsieur Laroche, c'était un professeur d'éducation physique, je pense. oui, Hein. au lycée de Béthune. Et donc, c'est, si je ne me trompe pas, Monsieur Laroche, c'est lui qui a démarré dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est M. Laroche qui a démarré avec Carlin. Il y avait Carlin qui s'occupait surtout de la région des Naguettards, Lens, tout ça. Et puis Laroche qui s'occupait de tout ce qui était par ici. Béthune. Ah, c'était Béthune, oui, c'était Béthune. Ça n'était pas surrenommé d'ailleurs, il a monté pas mal, il a monté pas mal de ceintures noires, dont Henri Gaille, qui est devenu mon professeur à Bruy. Il y avait le maire, Charles Le Maire, et puis il y avait Charles Couvet. Voilà. C'est les trois. Et puis on a nommé Henri de Béthune. Mais c'est surtout ces trois-là qui ont fait le. Parce que je me rappelle, le maire venait à Hénin, dans la région d'Hénin. Moi, je suis venu m'installer ici à Saint-Paul, du fait que j'avais le club de judo, mais quelques années après. Hein. J'ai monté Aubigny-en-Artois, j'ai monté Hénin, j'ai monté Auchy-les-Hénins, j'ai monté Cananoïcoire. Voilà, c'est le club-là que j'ai laissé aller petit à petit à des élèves. Bon, il n'existe plus beaucoup de ces clubs-là. Il existe encore Aubigny-en-Artois et Dax. C'est les deux que je connais qui fonctionnent encore dans notre. Mais je m'en occupe plus. Hein. Moi, je m'occupe principalement de Saint-Paul avec certains de mes élèves comme Ringard, comme Laurent Deneville, comme Bruno Lecoq, que vous avez connu. Bruno est toujours là, il est diplômé d'État d'ailleurs de tout. Et il y en a un d'arrivée de la région de Béthune. Dans quelles conditions tu as démarré le judo? J'ai démarré le judo dans quelles conditions? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu, c'est que M. Potvin m'a demandé. Par rapport à ton travail aussi, par rapport je présume que tu travaillais. À l'époque, je travaillais, je n'étais pas moniteur d'éducation physique, parce que je suis devenu moniteur d'éducation physique au centre de formation professionnelle d'Auchel. C'était Auchel, l'époque, c'était le machin. Et j'étais à la comptabilité des mines de Bruy. Je présume que tu as été un précurseur du judo, tout au moins dans le Pas-de-Calais, parce qu'à l'époque, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de. À l'époque, il n'y avait pas tellement de clubs. Hein. Non. Il y avait Béthune, il y avait Bruy, il y avait Bully. Il y avait peut-être. Dans ce coin, il y avait peut-être Hénin quand même. Toi, tu as développé un peu Moi, j'ai commencé à développer ici dans Saint-Paul, enfin dans la région de Saint-Paul. Moi, j'ai monsieur le maire, l'ancien maire, qui était député maire, m'a appelé monsieur Judo. C'était comme ça, bon, il voulait que ce soit là. D'ailleurs, il m'a mis, quand j'étais adjoint au sport à la ville de Saint-Paul pendant 30 ans. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, j'ai profité pour monter tout un tas de clubs de judo dans le coin. Alors, tout à l'heure, je le disais, j'ai monté Aubigny, j'ai monté Hénin, j'ai monté Auchy-les-Hénins, j'ai monté Cananoïcoire, j'allais même un petit peu plus loin. Et je me suis occupé de Bruy parce que Gaille, avait abandonné, il était parti, il avait été nommé à la région sur Creil, je crois. Parce qu'il y avait un centre à Creil, je crois, de Louis. Donc les conditions, tu as signalé que les conditions, tu venais en stop, que tu repartais en stop des moments, les conditions n'ont pas été faciles en fait quand au début. Est-ce que dans quels étaient, disons, le système judo un peu dans la région Pas-de-Calais par rapport, on sait que quand il était sur Hénin, il y avait M. Yol qui était sur Loigny et faisait partie aussi des mines. On sait que par exemple, toi tu étais dans le Beauvaisis, tout ça,
Donc, il y avait M. Laroche, qui a été des. Il y avait même deux, non. Deux nœuds à Lens. Deneux, il y avait Duflo. Il y avait Duflo, à Liévin. Duflo à Liévin aussi. Il y avait Donc, peut-être plus de. Je m'excuse. Ouais, vas-y, ben non. Il y avait peut-être plus de clubs du côté de Béthune et un peu au-dessus Mine. que par ici. Et c'est pour ça qu'on m'a encouragé pour monter de plus en plus de clubs par ici. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. En fait, Et au début, on a un avantage, c'est qu'on a déjà discuté avec M. Ducrot, que tu connais, M. Ducrot, et M. Yol, qui nous racontent un petit peu, disons, le même parcours à peu près. Donc, elle nous disait qu'à l'époque, le gars, quand il démarrait le judo, après, il y avait bien sûr des examens de grade, un passage de grade, qui, je présume, ça ne devait pas être très facile non plus, de non, passer... non, parce que les passages de grade n'étaient pas les mêmes que maintenant. Moi, j'ai passé mon premier dan à Paris, devant Kawashi. C'est ça. C'est ça. On trouve la même Moi, chose. j'ai passé le samedi, on est parti avec Guy, on était 3-4 élèves, mais le samedi, on allait dans le judo club de France. C'était Kawashi qui était là, assis, et puis une cigarette, il fumait, et c'est devant lui qu'on passait le kata. C'était devant lui qu'on passait le kata. Et le lendemain, on passait seulement les compétitions et les techniques, parce qu'on tirait 10 billets, et on devait me démontrer les techniques. Il y avait 2 hertz, il y avait toute la bande. Ouais, on démontrait toutes les 10 techniques. Parce que monsieur Kawashi, c'est toujours, attention, c'est toujours ce qu'il a été plus ou moins mentionné par les monsieur Ducrot et monsieur Monsieur Yol. Tu diras exactement la même chose parce que, disons, c'est monsieur Kawashi qui délivrait pratiquement la ceinture noire après les points, et ensuite qui déterminait le professeur, qui déterminait l'enseignant. C'est qu'à partir du moment que monsieur Kawashi avait estimé que ta ceinture noire était bonne et puis que tu avais combattu quand même, parce qu'il fallait quand même combattre, que tu étais tout à fait apte à enseigner, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de diplôme d'État. Non, il n'y avait aucun diplôme d'État. Il n'y avait pas de diplôme d'État, donc il fallait, pour certaines procédures de lancement dans le judo, il y avait même, ce truc aussi, c'est que tu peux même enseigner en étant ceinture marron à l'époque. D'accord. D'accord. On enseignait, moi j'ai enseigné, franchement, j'ai enseigné en étant ceinture marron, ici à Saint-Paul. Heureusement. Après j'ai passé. Heureusement. Oui, heureusement. Ça a permis de développer le judo. La preuve. Exactement, c'est bien. Oui, mais c'était bien. On a développé le judo, parce que moi je me rappelle, quand j'ai passé ma ceinture noire, on était 30 000. Au dernier matin, 500 000. 600 presque. Presque 600 000. 30 000, on était à l'époque. 30 000. C'était même pas, ça était 30 000. 21 000. 21 000. C'est 21 000. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu une évolution du judo qui a été terrible, je dirais, grâce, comme tu l'as dit, en fait, grâce à qu'on a été permis, il n'y avait pas de diplôme d'État, etc. Bon, c'est vrai que quand il y a eu une uniformité de ce truc-là, c'est que les gens qui avaient enseigné pendant 5 ans, 5 ans, ça, ont été nommés, ils auront leur diplôme d'État. Moi, j'ai eu mon diplôme d'État, je le dis franchement, comme ça. Heureusement. Il y en a beaucoup. Heureusement. Bien sûr. Enfin, heureusement. Puis, Ça a permis de développer le judo aussi bien dans je ne pense pas qu'ils ont donné des diplômes d'État parce que monsieur Laroche donnait son avis quand même avec tout ce qu'il pouvait. Oui. Puis tu investis dans la Ligue. Tu as fait l'arbitrage. Ouais, je m'ai investi dans la Ligue. Bon, j'ai fait de l'arbitrage, j'ai débuté dans toutes les affaires et j'ai fini arbitre national. Et si tu veux, les arbitres nationaux, à l'époque, il n'y avait pas de degré. On était arbitre national. Moi, j'étais arbitre national. J'ai passé 2 fois. La première fois, c'était dans les entreprises, avec un truc qu'il y avait à l'époque, il y avait championnat par entreprise. Et puis le machin, c'était Pelletier. L'examinateur, alors lui, il ne faisait pas de cadeau. J'ai passé avec lui.
balai, parce que j'avais pas arrêté un étranglement. J'aurais dû arrêter un étranglement, parce qu'à l'époque, si tu laissais pousser des étranglements, à partir de cadet, c'était une erreur. Balai. Alors j'ai repassé un deuxième coup. Moi, je vais quand même citer un nom en passant. Moi, je remercie un petit peu, si tu veux, Georges Bass. Il était comme il était, il y a des choses que je ne pardonnais pas, mais Georges Bass, quand même, m'a appris beaucoup de choses, point de vue gestion, point de vue direction. C'était quand même quelqu'un. Faut dire, je sais pas. Moi, je dis ce que je pense. Ensuite, tu t'es investi au niveau département. Oui, je me suis investi au niveau département. J'étais d'abord président du collège des Châteaux-Nord du Pas-de-Calais. Puis je me suis présenté au comité du Pas-de-Calais. Aussi, j'étais président pendant 4 ans. 5 ans, plus que 4-5 ans. Ça fait quelques temps. Voilà. Ouais, On avait fait la précédente à la région. Puis à l'époque, le président de chaque département était vice-président d'Allegues. On ne vit plus la même époque. Bon, on a beau dire, on a évolué. Moi, je veux bien qu'on évolue. Mais je pense pas. Ça, c'est mon avis. Hein, vous êtes des profs aussi. Je pense qu'on n'a pas évolué dans le bon sens. Ce n'est pas nous, ce sont les parents qui ont évolué. Les parents ont mal évolué. Et nous ici, on essaye, je ne sais pas, dans votre liste de route aussi, on essaye moi, les principaux trucs de l'école morale, c'est le respect. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de respect. Le respect et la politesse. La politesse, moi je force mes élèves à dire bonjour, au revoir. Ça me semble très important. Ça m'arrive d'en foutre à la porte. Les gens qui manquent de respect envers les éducateurs, et surtout envers moi, ça ne reste pas souvent. Parce que moi, ça va vite, je fous à la porte. Et puis, ceux que j'ai foutu à la porte, peut-être quelques années après, ils viennent pleurer, c'est le cas actuellement, ils viennent pleurer pour revenir ici. Donc c'est pas si mauvais que ça. Parce qu'on n'est pas seulement des formateurs techniques, à mon avis, on a des formateurs plus hauts. bien sûr. Alors je crois que c'est bon, qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là. Malheureusement, ça a évolué, vous êtes tous des profs, mais ça a évolué dans le mauvais sens. Et je voudrais qu'on termine un peu ce petit reportage. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite maxime ou quelque chose qui se passe par la tête peut-être pour les générations, je ne veux pas dire les générations futures, mais pour ceux qui vont t'écouter, leur donner un petit conseil si tu... Moi, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je voudrais que partout, on fasse appliquer le respect et la politesse. Qu'on ne doit pas être seulement des formateurs techniques, mais qu'on doit être aussi des formateurs peut-être de ces deux trucs-là, politesse. Pour moi, c'est les deux choses principales, c'est politesse et respect. Ça, je crois qu'il faut qu'on continue tous dans nos clubs à respecter ce truc-là. Puis, il y a quand même une chose. Moi, quand je vous vois tous les deux, puis Rodami, il y a l'amitié quand même. L'amitié, elle compte quand même. Parce que même si on l'a loupé, on l'a manqué un petit peu, on y revient après. On y revient ensuite, on dit merde, pardon du mot, mais il n'était pas si mauvais que ça. Il y avait des idées, et puis c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis bon, on reprend notre amitié qu'on avait avant. Parce qu'en fait, on avait tous de l'amitié avant. Bien sûr. Tous de l'amitié, que ce soit toi, Paul, que ce soit toi. Exactement. Ouais, c'est ce que je reproche un peu aux parents, un petit peu. Parce que c'est pas ce que vous en pensez dans vos clubs.
Et les parents nous prennent pour. Et, les parents se figurent qu'on gagne des millions dans nos clubs de judo. C'est ce que je leur dis tout le temps. Moi, si j'avais été payé grassement comme certains, je pense que certains gagnent des millions, pas nous. Tous les heures passées. Ouais. Moi, j'aurais une Mercedes et puis un château. J'ai pas tout ça. J'ai une maison que j'ai payée comme tout le monde au crédit. Et puis, j'ai une retraite, j'étais inspecteur en assurance, j'ai gagné ma vie. Je suis pas malheureux. Je te remercie, Roger. Merci beaucoup.